pour garder un ami. Nous avons tous des amis que nous croyons connaître, certains que nous connaissons peut-être bien, d'autres que nous apprécions beaucoup, ou simplement des amis que nous nommons comme tels, mais qui finalement ne le sont pas, parce que nous ne les connaissons pas. C'est le cas des amis virtuels, des amis que nous croisons ponctuellement ici ou là, des êtres qui nous sont sympathiques, avec qui nous aimons bavarder, mais avec qui nous ne vibrons pas vraiment. Et puis, il y a quelques amis, peu nombreux certes, avec qui nous nous sentons proches, avec qui nous vibrons. Ces êtres qui nous fascinent, qui nous font gravir des sommets que nous ne nous sentirions pas capables de gravir seuls. Je veux dire, des sommets intérieurs, des prises de conscience qui nous ouvrent les yeux sur certains aspects de la vie ou de nous-mêmes. Ces êtres que nous avons l'impression de connaître depuis toujours. Ils nous paraissent comme Joseph, beaux, purs, lumineux. Ces amis-là sont précieux. Pour garder un ami, il importe de connaître son essence. Et si nous voulons ne pas le perdre, nous devons apprendre à le regarder au-delà de l'apparent. Combien de fois ne vous est-il pas arrivé de perdre un ami pour une seule action déplaisante? Combien de fois celui qui vous paraissait beau comme Joseph n'est-il pas retombé hors de votre champ de vision et n'a-t-il pas perdu toute sa beauté à vos yeux pour vous paraître laid et déplaisant? Et vous l'avez perdu pour une seule action accidentelle. Pourquoi? Parce que vous ne l'aviez pas bien connu, pas pénétré dans son essence. Pour garder un ami, il faut donc se voir parfaitement l'un l'autre et dépasser les qualités bonnes et mauvaises qui sont accidentelles en chacun. Pénétrer dans sa pure essence, la sienne tout autant que la nôtre, et reconnaître que les qualités que chacun se donne ne sont en réalité pas les véritables. Pour connaître véritablement quelqu'un, il faut dépasser les faits bons et mauvais et chercher quelle en est son essence et sa réalité. C'est ce que nous enseigne Rumi dans le livre du Dedans. Pour garder un ami, il importe donc d'arrêter de s'identifier à l'ego, à la forme, à l'image ou à l'identité et de concentrer son attention sur la réalité de l'ami, sur son essence. Il nous appartient de reconnaître que la nature, l'essence qui nous constitue, n'est pas ce corps, cet ego, cette forme ou ces émotions, mais bien l'essence divine, pure manifestation de la grande félicité, pur amour. L'essence incommensurable de tous les possibles, au-delà des formes, de la matière et du temps, au-delà de l'image et de l'identité qui caractérise chacun. Pour garder un ami, il importe de pénétrer son essence, au-delà des qualités bonnes et mauvaises qui sont accidentelles en chacun.